Il y a effectivement 4 fois plus de demandes de Alia au moment où on parle que les mêmes mois de l'année dernière. Et donc forcément, un intérêt particulier des Juifs de France par rapport à l'Alia ces derniers mois, suite, entre autres, on va dire, au coronavirus. C'est la fin de l'état d'urgence sanitaire et le gouvernement se réserve jusqu'au 30 octobre pour voir si éventuellement il devrait prendre des mesures ciblées et exceptionnelles en cas de deuxième vague. Et comme chaque matin, après les chiffres, eh bien, c'est le moment d'accueillir différents invités. Ce matin, nous allons parler Alia. Je crois que notre premier invité est arrivé, c'est Ariel Candel. Ariel Candel, directeur général de l'association Qualita, que vous connaissez bien. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Ariel Candel. Bonjour, Sophie. Eh bien, on est ravis de parler avec vous d'un sujet brûlant dont tout le monde parle. Est-ce que l'intégration, l'ALIA des Juifs de France, qui se profile, est-ce que les chiffres vont augmenter? Est-ce que les demandes se font pressantes? Alors d'abord, nous discutons dans le cadre d'une conférence, on va dire, qui va avoir lieu sur le fameux centre communautaire de Qualita, une initiative qui a eu lieu suite, on va dire, à ce fameux coronavirus, qui a fait que, surtout, on va dire, les anciens sont obligés de faire attention à eux et de rester à la maison, un peu plus que les autres, on va dire. Et donc, on a à peu près 2000 inscrits qui participent à ces conférences. Et donc, dans le cadre de ces conférences, nous allons discuter demain, on va dire de la situation, d'abord effectivement de l'ALIA, mais également de l'intégration de ces fameux Juifs de France en Israël. Et pour répondre à votre question, et on en discutera demain également forcément, il y a effectivement 4 fois plus de demandes de l'ALIA au moment où on parle que les mêmes mois de l'année dernière. Et donc forcément, un intérêt particulier des Juifs de France par rapport à l'ALIA ces derniers mois, suite, entre autres, on va dire, au coronavirus. Alors, on a beaucoup de questions concernant justement, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse en disant qu'on avait raté le rendez-vous avec l'ALIA de France, que l'État d'Israël n'avait pas fait ce qu'il fallait, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient monter, mais pour des raisons financières ou autres, ce n'était pas possible pour eux. Est-ce que l'État d'Israël prend conscience de cet état de fait ? Je pense que oui, que l'État d'Israël prend conscience, a pris conscience, on va dire. Il est vrai que si on revient 5-6 ans en arrière, l'État d'Israël n'avait pas du tout conscience, on va dire, de la situation, on va dire, socio-économique des Juifs de France. La majorité des décisionnaires en Israël s'imaginaient, entre guillemets, que tous les Juifs de France habitaient aux Champs-Élysées et à la Tour Eiffel. Donc ça, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Les décisionnaires en Israël comprennent très bien que les Juifs de France sont au niveau socio-économique, on va dire, une communauté qui est extrêmement, on va dire, variée. Et donc, à partir de là, la prise de conscience a été faite. Maintenant, la question, c'est pas tellement en termes de prise de conscience, c'est plus en termes, on va dire, de sous, puisque l'État d'Israël va devoir décider d'abord dans les prochains jours et dans les prochaines semaines du budget de l'année 2020. Je sais qu'on est déjà au mois de juillet, mais le budget de l'année 2020 n'a toujours pas été voté en Israël. Donc, premièrement, le budget de l'année 2020, ensuite viendra le budget de l'année 2021. Et une des questions qui se posent on sait aussi que presque 20% des Israéliens aujourd'hui sont au chômage, donc forcément le budget va devoir apporter des réponses aux chômeurs et aux indépendants qui sont en difficulté. Mais notre combat à nous, c'est d'essayer d'intégrer dans le budget de l'année 2020 et 2021 de l'État d'Israël ce qu'on appelle également l'effet de la corona en diaspora par rapport aux gens qui aimeraient faire l'ALIA, puisque ça n'a pas changé. Si l'État d'Israël veut une grande ALIA de France, il faut investir. C'est comme ça que ça marche et il faut que nos auditeurs le comprennent. Toute grande ALIA a été soutenue par un investissement de l'État d'Israël. J'étais encore vendredi matin chez mon ami Nathan Sharansky, le célèbre Nathan Sharansky qui était donc entre autres ministre du Logement au début des années 90 lorsque la grande alia des Juifs de Russie est arrivée. Et il m'a une nouvelle fois rappelé qu'à l'époque, il y a eu de très nombreuses aides, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et même au niveau du logement pour les Juifs d'ex-URSS. Donc souvent, on a l'impression de dire, ah oui, les Juifs de France, ils ont besoin de plus de choses que les autres. C'est pas du tout le cas. L'État d'Israël a toujours investi des fonds pour faire venir des aliotes. Et donc, on espère également qu'il y en aura dans le prochain budget. Et c'est d'ailleurs une des missions de la nouvelle ministre de l'intégration,
Pnina Tamano-Chata, qui sait très bien qu'elle va devoir également ramener des budgets. Alors justement, je sais que vous l'avez rencontrée, cette nouvelle ministre de l'ALIA et de l'intégration. Elle est tout à fait consciente des difficultés que peuvent rencontrer les francophones qui montent en Israël. Alors, on va dire surtout au niveau de l'intégration, pas tellement au niveau de l'ALIA. C'est une fille qui est d'abord extrêmement intelligente et extrêmement, on va dire, passionnée par ce qu'elle fait, ce qui est une très bonne chose. Elle est également très jeune. Et elle est complètement consciente, on va dire, des défis d'intégration des Juifs de France en Israël, surtout au niveau de la jeunesse. D'ailleurs, c'est ce qui la préoccupe le plus, on va dire. Elle parle constamment d'intégration et constamment d'intégration de la jeunesse. Donc, euh, comme vous le savez, on a créé il y a à peu près 2 ans avec l'ancien ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, un programme qui s'appelle Mechoubari, mais qui donne une réponse à, on va dire, ces adolescents, en tout cas à Jérusalem, Ashdod et Netanya, pour les heures après scolaires. Et une des premières priorités de la nouvelle ministre de l'Intégration, c'est de poursuivre ce programme lors de la prochaine année scolaire. Donc elle est surtout consciente, on va dire, de l'intégration et particulièrement de l'intégration des collégiens et des lycéens. Alors justement, ça me permet d'aborder un thème dont vous allez parler pendant cette conférence pour le centre communautaire virtuel. Vous allez parler des perspectives de ces Juifs de France qui vont monter. Quelles sont-elles d'après vous? Est-ce que vous pensez que les choses, malgré le corona, malgré la crise économique, est-ce que oui, il est encore bon de monter en Israël? Moi, j'imagine que vous allez me dire oui, mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir des choses pour faciliter cette intégration? Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être même mieux loti que d'autres pays en Europe ou dans le monde? Forcément, il faut bien comprendre que d'abord la crise également du coronavirus a eu un impact d'abord physique sur la communauté des Juifs de France. On parle autour de 2000 morts, c'est à peu près 1% de la communauté. Il faut bien comprendre. Certes, on parle de 500 000 Juifs en France, mais on parle à peu près de 200 000 Juifs communautaires. Donc sur ces 200 000, si 2 000 malheureusement nous ont quittés suite au coronavirus, ça fait à peu près 1% des Juifs qu'on appelle communautaires. Donc c'est extrêmement grave et extrêmement touchant, on va dire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour la première fois, certains m'ont rappelé à juste titre que pour la première fois depuis le mandat britannique, les Juifs, on va dire non-olim, on va dire les touristes juifs, ne peuvent pas rentrer en Israël pour des raisons qu'on comprend. On n'est pas en train de le critiquer, mais c'est quelque chose qui est psychologiquement très dur à vivre pour les Juifs de France. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, même au niveau sanitaire. Alors forcément, on parle ces derniers temps d'une deuxième vague en Israël, peut-être moins en France. Bon, ça on va pas discuter maintenant. C'est également dû au fait qu'il y a beaucoup plus de bdicotes, comment on dit, d'examens, de tests. De tests médicaux en Israël qu'en France. Donc forcément, si on ne fait pas de tests, alors on risque pas de savoir qu'il y a des malades. Donc en France, on ne fait pas de tests, donc c'est plus simple. Donc les gens comprennent bien que la situation, en gros, a quand même été largement mieux gérée en Israël. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on prend une décision d'Alia, c'est certes par sionisme, mais également pour plein d'autres raisons. Et toute personne qui a fait son Alia le sait, de toutes les aliotes d'ailleurs. Donc on n'est pas en train maintenant de juger, ni de mettre des notes forcément, de savoir pourquoi on fait l'Alia ou pas. Donc il y a, on va dire, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre devant l'État d'Israël par rapport au fait qu'on peut faire venir aujourd'hui des Juifs et de France, et pas que de France d'ailleurs, également des États-Unis. Et l'État d'Israël va devoir faire un choix. Va devoir faire un choix qui va être le suivant. Soit on dit aux gens, venez en Israël, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir sans véritablement, on va dire, rajouter aux aides qui existent maintenant, c'est-à-dire le panier d'intégration, l'ULPAN, voilà. Soit l'État d'Israël va décider véritablement d'accompagner ces gens de façon proactive, au moins durant la première année, en termes de logement, en termes de bureaucratie, en termes d'intégration spirituelle, en termes d'éducation des enfants et forcément également en termes d'emploi. Et à ce moment-là, ça permettra à l'État d'Israël, je continue à le dire, de faire venir 50 000 Juifs de France dans les 2-3 prochaines années. Donc, l'État d'Israël peut le faire, mais il va falloir que l'État d'Israël choisisse de le faire. Vous pensez que c'est possible de mettre un tel plan sur place? Vous pensez que c'est ce qui s'est passé pour les Russes? Vous semblez nous dire ça tout à l'heure. Vous nous avez dit que Nathan Sharansky, vous avez rappelé qu'il y avait un plan pour le logement, mais vous pensez qu'on peut faire et le logement, et le travail, et l'éducation tout en même temps? Oui, on peut tout faire. On peut tout faire, les plans existent, les gens existent. Il faut également savoir que l'associatif de Kedita également
lorsqu'on parle de Qualitas, c'est pas que Qualitas. Il y a aujourd'hui à peu près entre 50 et 60 associations dans plusieurs villes d'Israël, dans plusieurs domaines qui sont prêtes à aider, et au niveau des jeunes, et au niveau des familles, et au niveau des retraités, et dans tous les domaines, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'intégration spirituelle, dans le domaine de la jeunesse. Il y a des acteurs sur le terrain, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des municipalités, au niveau des associations, et plus il y aura d'acteurs, et plus ça sera facile d'intégrer les gens. Donc c'est une décision que l'État d'Israël doit prendre. L'État d'Israël peut tout faire. L'État d'Israël a fait bien plus compliqué que ça. Lorsque l'État d'Israël a fait venir 1 million de Russes dans les années 90, croyez-moi que c'était beaucoup plus compliqué que de faire venir éventuellement 50 000 Juifs de France sur 2-3 ans. L'État d'Israël peut le faire, c'est une question de décision, c'est une question de décision du gouvernement, c'est une question de priorité. Et moi, je suis persuadé que si un plan est mis en place de façon sérieuse, ça aidera essentiellement les gens qui habitent, on va dire, dans les quartiers un peu moins aisés de Paris, de Marseille et de Lyon de venir. Aujourd'hui, forcément, pour les gens qui sont dans des situations économiques plus faciles, ça dépend entre guillemets que d'eux de savoir s'ils veulent venir habiter en Israël ou pas. Pour des gens qui sont beaucoup plus aidés, on va dire, par le système social français, sans véritable plan de l'État d'Israël, ces gens ne pourront pas venir en Israël. Nous en sommes tout à fait conscients. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas dire à des gens qui sont aidés par le système social français de venir en Israël comme ça, une main devant, une main derrière. Et puis d'un autre côté, l'État d'Israël ne pourra pas proposer la même prestation, mais l'État d'Israël peut proposer une prestation, au moins sur la première ou la deuxième ou les 2 premières années de l'ALIA, qui pourront largement accompagner ces gens comme il faut pour les mettre sur les bons rails, et en matière d'emploi, et en matière de logement, et en matière d'éducation des enfants. Et c'est le plus important. Alors, Ariel Kandel, vous allez donner, je le répète, une conférence sur l'ALIA, l'intégration des Juifs de France, situation et perspective. Donc, ce sera demain. À quelle heure, Ariel Kandel ? Alors, c'est une bonne question. Je savais que vous allez me poser la question. On mettra le lien, c'est pas grave. Non, c'est demain à 14h, heure israélienne. Ok. 14h, heure israélienne. Donc, forcément, c'est aussi possible d'écouter depuis la France. Donc voilà, donc 14h heure israélienne, il y aura cette conférence sur le Zoom et ne me demandez pas l'adresse parce que ça. Non, ça on mettra le lien, c'est pas le problème. Juste une dernière question, c'est pour quel genre de personnes cette conférence ? C'est pour tout le monde, pour les jeunes, les moins jeunes ? C'est pour tout le monde. Alors forcément, c'est dans des heures de l'après-midi puisque on va dire c'est essentiellement des retraités qui nous suivent dans ce centre communautaire. Donc ce sera c'est pour tout le monde. Pour ceux qui ont de la famille qui veut peut-être monter, qui se posent des questions, c'est à conseiller ? C'est à conseiller, bien sûr. Et puis, je laisserai également mes coordonnées personnelles pour des gens qui veulent ensuite également poser des questions. Voilà, mon numéro est public et donc je le publierai également demain. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup pour ces précisions et ces développements sur l'ALIA et l'intégration des Juifs de France. Une ALIA qu'on espère, on va dire, importante, voilà, dans les mois à venir. Merci beaucoup, Ariel Kandel. Merci, Cathy, et Shavuot Tov. Shavuot Tov, à très bientôt.